Alors, on se retrouve où est-ce que tout a commencé, ma passion pour les voitures anciennes. En fait, je demeurais sur la rue Gillespie, un peu plus bas ici, alors que mes parents avaient loué une maison depuis les années, début des années 60. Depuis le début des années 60, en fait. Puis mon père étant décédé en 1967, alors que j'avais 11 ans, je venais ici à l'école Sacré-Cœur. C'est l'école où j'ai fait mon primaire au complet, de la première à la 6e année à l'époque. Même, je me demande si c'est pas la 7e année. Oui, ça allait jusqu'à la 7e année dans les années 60. Alors, on marchait un peu. Et puis, je vais vous donner plus de détails dans quelques minutes. J'ai toujours été passionné par les voitures anciennes. Lorsque je demeurais en bas, comme je parlais tantôt sur la rue Gillespie, je prenais un malin plaisir à m'asseoir sur le bord du trottoir et à regarder passer les voitures. J'avais une préférence pour les Pontiac, les Chrysler, puis toute voiture américaine. Alors, j'avais vraiment un clic spécial. Ce qu'on voit ici, c'est une Pontiac Grandeville 1973. C'est un véhicule qui nous vient de l'Alberta, d'Edmonton, plus précisément. Ça appartenait à un antiquaire qui, lui, l'avait acheté d'une personne de la Colombie-Britannique. C'est un véhicule qui était en service en Colombie-Britannique. À l'origine, le véhicule était orange et blanc. C'était la norme à l'époque. Et puis nous, on a décidé de la peindre en bleu à l'automne, à l'automne 2022, hiver 2023. Et puis le résultat a été assez satisfaisant. Un de mes amis, Denis Joyal, qui en a fait la réussite qu'on reconnaît aujourd'hui. Appelons ça de l'orgueil, appelons ça de la prétention. Moi, j'appelle ça plutôt de la fierté. Alors, on va continuer. Il y a mon ami Régent Drouin qui va prendre une petite marche avec moi. Alors, on continue je vous fais visiter je vous fais visiter mon quartier. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est ici que tout a commencé. Alors que je jouais dans la cour de l'école avec mes petits amis, j'avais 11 ans à l'époque, mon père est décédé le 8 août 1967. Et puis, à cette époque-là, c'était la compagnie de frais funéraires était la même compagnie que des services ambulanciers à l'époque. Et puis, il y avait Robert et Marc Briand, Durand-Lot et Jalbert qui avaient leur pied-à-terre ici sur la rue King, juste en face de Alexandre. Et puis, comme c'était mon père qui était décédé, c'était la compagnie, comme je disais tantôt, qui assurait les frais funéraires. Puis c'est ici que tout a commencé, je disais tantôt, parce que ma mère étant ce qu'elle était, elle savait que j'avais une passion incroyable pour l'automobile, plus particulièrement les ambulances. Et puis, à quelques reprises, elle disait aux ambulanciers, parce qu'ils venaient la voir régulièrement pour régler différents détails pour l'exposition du corps et l'inhumation, etc. Alors, ils venaient voir ma mère en ambulance. Puis ma mère, étant ce qu'elle était, c'était incroyable. 42 ans, elle était encore très jolie. Puis elle pouvait se permettre de faire des demandes spéciales aux ambulanciers. Puis c'est exactement ici que les ambulanciers venaient me déposer pour me rendre à l'école parce qu'on avait absence de cours étant donné que le décès de mon père. Fait qu'imaginez le petit cul à 11 ans qui débarque exactement ici, alors que tous les gamins s'amusent dans la cour d'école. Le petit gars débarque en ambulance. Vous ne pouviez pas savoir la fierté que je pouvais avoir à ce moment-là. Et puis, j'ai débarqué exactement ici, dans la cour de l'école Sacré-Cœur. Les petits gars jouaient, puis ils disaient « Hey, Pierre Jutras, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais à l'ambulance, tout ça? » Puis moi, comme tout le monde me connaît, j'en rajoutais toujours un petit peu plus. Mais je peux vous dire à ce moment-là que c'est ici que tout a commencé, dans la cour de l'école Sacré-Cœur, alors que j'avais 11 ans. Et puis là, je suis venu dans le coin pour refaire des décalques sur mon véhicule. Alors, on va aller voir la propriétaire.